La guerre est une maladie. Ces mots que je fais miens, aujourd'hui, devant vous, sont ceux d'Antoine de Saint-Exupéry. Ces mots sont ceux d'un homme qui a vu la guerre de près. Ce sont les mots d'un homme condamné à mourir pour la liberté de son peuple, de son pays, de ses frères et de ses sœurs. Ce sont les mots d'un homme dont l'avion a été abattu au large de nos côtes, près de l'île de Riou. Antoine de Saint-Exupéry était alors en mission pour préparer le débarquement de Provence, celui de notre liberté. Oui, la guerre est une maladie. Elle est le mal le plus violent, le plus profond, le plus destructeur, le plus injuste qui soit. Elle est un mal pour les hommes, pour les peuples, pour les nations et pour les villes, un mal qui détruit tout sur son passage, une maladie qui a frappé Marseille en son cœur, un mal dont le traumatisme brûlant continue de nous étreindre. Marseille, ma ville, notre ville, représente en 1943 tout ce que les nazis détestent. Elle est une ville libre, belle, rebelle, joyeuse et populaire, une ville-monde où se fréquentent toutes les identités, tous les accents du monde. C'est la ville dans laquelle Varian Fry, aidé par Vladimir Votchok, s'est établi pour organiser la fuite de plusieurs milliers de femmes et d'hommes. Quand l'Allemagne nazie décide de frapper Marseille, ils sont bien décidés à éradiquer ce peuple qu'ils méprisent et qu'ils abhorrent. Ils sont bien décidés à détruire, à réduire Marseille en miettes, à rayer de la carte cette ville qui est pour eux le témoignage le plus odieux du monde solidaire et cosmopolite, auquel ils veulent mettre un terme. Le 3 janvier 1943, Marseille est déclarée en état de siège. Heinrich Himmler donne l'ordre de détruire ce qu'il appelle une sous-ville, une porcherie. Le 6 janvier, le chef supérieur des SS et de la police, Karl Oberg, arrive à Marseille avec un seul objectif, nous faire disparaître. Et le 22 janvier, l'opération Sultan, commandée par Adolf Hitler en personne, est lancée. Toute la nuit, le quartier de l'Opéra est quadrillé par les forces allemandes épaulées par la police française. Les Juifs sont tirés hors de chez eux, parqués, emmenés de force vers la prison des Baumettes. Ils sont violentés, maltraités, malmenés, arrachés à leur vie, à leur foyer, à leur famille. Cette nuit-là, des femmes ont été frappées, des hommes ont été arrachés à leur famille, des enfants ont vu leurs parents pour la dernière fois. Cette nuit-là, c'est avec le sourire que les SS, que la Gestapo, que la police française se donnaient la main pour détruire des vies. Retranchés, ici, à l'hôtel de ville, les hauts dignitaires du Reich, accompagnés de René Bousquet et des forces de la collaboration, commandent la déportation et la mort de femmes et d'hommes, d'enfants, parce qu'ils étaient juifs. Et mon cœur, et notre cœur, 80 ans après, se remplissent de tristesse, de dégoût, de honte, quand je vois les photographies abjectes, ces images terrifiantes, les images de ces hommes, ceux-là même qui avaient organisé la rafle du Veldiv, salissant notre hôtel de ville de leur présence. Le 24, les vieux quartiers sont évacués. Les Marseillaises et les Marseillais sont amenés de force dans des wagons pour rejoindre Fréjus, où ils seront internés. Antoine, Denise, vos mots, vos témoignages resteront comme une trace indélébile dans la mémoire du temps. C'est l'histoire d'une rafle antisémite. C'est l'histoire de l'évacuation forcée de milliers de Marseillais. C'est l'histoire de la destruction des quartiers historiques de ma ville, de notre ville, le lieu même de la fondation de Massalia, son cœur et son identité. Sous nos pieds, ici, il y a des rues détruites, des souvenirs évaporés et une mémoire en miettes que nous nous efforçons
de reconstituer. Ce week-end-là, mesdames, messieurs, l'État français a failli. Il a livré ses propres enfants à leurs bourreaux. Ce jour-là, le drapeau bleu-blanc-rouge, l'emblème de notre liberté, est devenu l'étendard du pire. C'était il y a 80 ans. C'était hier. Et nous avons le devoir, nous avons aujourd'hui le devoir de ne pas oublier, parce que l'histoire nous est léguée, sans phare et sans artifice. Et c'est à nous qu'il revient la difficile, l'impérieuse, mais l'indispensable tâche de la faire vivre, de la faire exister, pour que jamais les leçons ne disparaissent. La mémoire, mesdames, messieurs, la mémoire, c'est la sépulture de ceux qui n'en ont pas. Elle est la pierre gravée de notre histoire, celle que l'on garde comme un souvenir, comme un étendard pour notre passé que l'on continue de lever au présent. Ce qui s'est passé il y a 80 ans, presque jour pour jour, est une tragédie dont nous devons garder la trace. Pourtant, durant trop longtemps, elle a été oubliée, effacée presque de notre mémoire collective et des mémoires individuelles. Et je veux saluer ici l'engagement de celles et ceux qui se sont battus pour la faire vivre. Vous êtes des passeurs, vous êtes de flamboyantes sentinelles de ce passé qui est le nôtre, celui qui doit sans cesse éclairer notre présent et nous permettre d'écrire ce que René Char appelait la cascade furieuse de l'avenir. Parce que l'oubli n'est pas un manque, l'oubli n'est pas une erreur ou une maladresse. L'outil est un outil politique au service des tyrans. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous fassions nôtres les mots de l'abbé Rigord. Écoutez ce qu'il dit il y a 7 siècles. Ne meurent et ne vont en enfer que ceux dont on ne se souvient plus. L'oubli est la ruse du diable. Alors dire les choses, penser les choses, écrire les choses, rappeler les choses, pour que jamais elles ne disparaissent, c'est déjà faire une révolution. Aujourd'hui, dans le froid de l'hiver, nous frissonnons en évoquant les noms et les visages de celles et ceux qui, il y a 80 ans, ont vu leur vie, leur quartier, leur ville, détruite par la main barbare de la haine et de la division. Roxane Algazi, Albert Corrieri, Suzanne Laugier, Isaac Alfandry, Éléonore Bacri, Robert Misrahi, ces noms, ce sont ceux des femmes et d'hommes qui ont été réveillés un matin par la haine la plus absolue. Certains ont été enfermés à Fréjus, d'autres ont été déportés vers Compiègne, Drancy ou Sobibor. Beaucoup n'en sont jamais revenus. Certains demeureront éternellement anonymes, et parmi les victimes, parmi les témoins de ces rafles, certains ont décidé de consacrer leur vie à garder leur mémoire. C'est le cas de Fortuné Sportiello, qui fut conseiller municipal, adjoint au maire et conseiller général. Et toute sa vie, il s'est battu pour que vive la mémoire des rafles. Et c'est un peu grâce à lui, d'ailleurs, que nous sommes là aujourd'hui. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, la France est aux côtés de Marseille. Monsieur le ministre, votre présence remet notre ville à sa place dans l'histoire de son pays. Il aura fallu 80 ans pour qu'un maire et des ministres reconnaissent ensemble cette opération qui porte un nom, un crime contre l'humanité. Les fracas de l'histoire, les tempêtes du souvenir sont là pour nous rappeler toujours qui nous sommes et ce que nous voulons. Quand la haine, quand la division et la violence ressurgissent, quand le pays que nous aimons devient un prétexte au repli et au rejet, quand nos frères et nos sœurs à Marseille ou ailleurs voient ressurgir le vent glacé du nationalisme, nous n'avons qu'un seul devoir, celui de ne jamais rien céder, celui de rester ferme et fort. Hier encore à Jérusalem, l'antisémitisme a tué. Oui, aujourd'hui encore, en 2023, l'antisémitisme tue. Et nous avons le devoir de lutter sans cesse, ensemble contre lui. Aujourd'hui,
Aujourd'hui est un temps d'hommage. Nos silences et nos regards partiront vers celles et ceux qui ne sont plus là. Mais aujourd'hui, c'est aussi une promesse que nous faisons ensemble. Vive Marseille, vive la République et vive la France.